Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Vous pouvez écouter vos ascendants, vos lunaires ainsi que ceux de votre partenaire de cœur, la personne que vous aimez. Et vous avez comme énergie générale une très belle carte puisque vous avez le trousseau de clés. On vous dit la vie te sourit. Alors la vie te sourit dans une guidance relationnelle, ça va nous parler de plein de choses. La clé, déjà, premièrement, moi ça me fait penser à la clé d'une maison. Alors est-ce que vous attendez un logement, un déménagement, quelque chose qui vous permette d'ouvrir une porte, un déblocage, une réconciliation, une amélioration, une opportunité, une rencontre. Et la clé, ça peut aussi permettre de fermer quelque chose. Donc ça vous permet de terminer avec ce que vous ne voulez plus et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de différent, qui vous apporte le sourire. Alors il y a plusieurs clés, donc peut-être que vous aurez même le choix, plusieurs opportunités. J'ai l'impression qu'il y a une forme quand même d'abondance, vous voyez. La vie vous sourit parce qu'il n'y a pas qu'une seule clé, il y en a plusieurs. C'est comme si on vous disait, bah là, il y a une énergie qui se présente à toi où tu peux vraiment, voilà, vas-y, tu as envie de vivre des expériences, vas-y. La vie va te sourire, mais pas seulement au niveau relationnel. J'ai l'impression que c'est même plus général que ça. Il y a vraiment cette idée que ça se débloque, ça s'ouvre. La vie va t'apporter voilà, de nouvelles expériences. À toi de les saisir. Donc, si on se place au niveau relationnel, ça peut nous parler effectivement de plusieurs, pourquoi pas, rencontres. La possibilité d'avoir le choix, la possibilité voilà, d'entreprendre des projets personnels également, ou une réconciliation. On va aller voir avec un tarot. Alors, on a la tour, 5 d'épée et le 8. Ah, c'est super intéressant. Alors, on a beaucoup d'épées ici, hein, donc vous avez beaucoup cogité. Hein. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des mots aussi, des disputes certainement, des mots qui ont dû être durs à entendre. Mais je pense que vous-même, vous êtes votre propre bourreau, parce qu'ici, avec ce... Alors, on a un 6 d'épée qui parle de transition, de mouvement, de voyage, donc déménagement. Avec un 6 d'épée, on va chercher refuge. On se met à l'abri, en sécurité. Donc il y a une étape de, ouais, mentalement notamment. Il y a une étape peut-être de repli, de réflexion à avoir pour comprendre d'où viennent les blocages. Je pense que la tour, elle va venir vous apporter un événement où il va falloir se remettre en question. Où quelque chose va être annoncé, quelque chose comme une... Alors ça peut être positif comme négatif, ça peut être vraiment voilà, quelque chose qui est annoncé, qui apporte effectivement une solution, qui apporte une avancée dans votre vie, et notamment, vous voyez, ça peut être ce logement-là, hein, quelque chose est annoncé officiellement. Il y a ce déblocage. On voit que ça peut être dur, vous êtes peut-être battu contre une administration, au juridique, etc. Ça peut être ça, la tour, ça peut être ça, hein, ça peut être administratif, juridique. Et vous avez gain de cause après une période quand même pas facile, où il a fallu se battre. Ça peut nous dire aussi que là, vous allez vous remettre en question par rapport à une personne, parce que il y a quelqu'un, alors ça peut être vous ou c'est l'autre, qui a beaucoup, qui a du mal à se remettre en question, qui a du mal à admettre ses torts, qui veut avoir le dernier mot, qui veut absolument avoir le dernier mot, même si après il regrette, cette personne regrette ce qu'elle a dit, hein, elle peut avoir des mots blessants. Il y a quelqu'un ici qui est un peu têtu, un peu entêté et qui veut avoir le dernier mot à tout prix. Donc peut-être que là on vous demande, est-ce que tu préfères avoir raison ou avoir la paix? C'est un peu ça, est-ce que tu préfères avoir raison ou avoir la paix? À toi de choisir. Donc parfois tu peux choisir de dire bah stop, moi j'arrête d'alimenter ce genre de relation, je préfère m'en aller, je préfère m'éloigner de ce type de relation, ou bien je vais choisir de me remettre en question et de travailler sur ma façon de communiquer, de travailler sur l'ego, sur pourquoi est-ce que je cherche toujours comme ça à avoir le dessus, à avoir raison, qu'est-ce que ça cache.
Est-ce que je peux pas aussi me mettre un peu plus à l'écoute de l'autre, etc. Donc vous voyez, si c'est vous ou l'autre, hein, cette personne-là qui veut avoir le dessus. Ici, on vous dit bien que vous n'êtes pas prisonnier de la situation. Donc soit vous pouvez changer, donc la situation peut s'améliorer. Il est toujours possible d'aller vers une réconciliation. Ou bien ça veut dire que vous n'êtes pas prisonnier et vous n'avez pas à subir en fait cette personne. Parfois il vaut mieux partir sur la pointe des pieds, hein, c'est un petit peu ça. S'éloigner de personnes où de toute façon on sait qu'il n'y a pas de dialogue possible. En gros c'est ça, puisque cette personne n'avouera pas ses torts et cherchera toujours voilà, à vous dérouter dans votre argumentation. Voilà, il y a qu'elle qui connaît la vérité, c'est un peu ça. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais on a cette situation-là où on prend conscience, hein, peut-être que voilà, on doit s'éloigner de ce genre de situation. Ça peut être aussi effectivement quelque chose où on a pu se battre au juridique, administrativement parlant, pour obtenir quelque chose, et dans ce cas-là, c'est en votre faveur. Mais dans ce cas-là, on vous invite quand même à rester, soyez vrai, quoi, admettez vos torts. Si il doit y avoir une conciliation, par exemple en cas de divorce, admettez vos torts. Vous voyez, il faut la jouer franc, hein, clairement c'est ça. Alors on va voir, on va mettre du petit Lenormand par-dessus. Donc quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas prisonnier de la situation, vous pouvez changer ou vous éloigner, si nécessaire, de personnes comme ça. J'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. Et si vous souhaitez justement, hein, vous régler une situation litigieuse, bah là vous avez cette possibilité. Vous voyez, c'est très beau, on a le soleil. Donc on a effectivement, peut-être c'est quelque chose d'administratif et juridique qui va se résoudre. Donc je pense que parmi vous, il y a quand même des taureaux qui sont dans des démarches, hein, d'héritage, administratif, divorce. Il y a quelque chose ici qu'on règle, hein. On voit que ça a été compliqué, ça a peut-être pris du retard pour avoir le jugement ou voilà, pour que les choses se fassent. Ça nous dit aussi que quand même vous avez été mis à l'épreuve. Et là, avec le livre, il y a comme une révélation, donc une officialisation, le fait de parler, le fait de prendre conscience aussi, hein, de ça, de quelque chose, qui fait que ça aboutit sur une réussite, sur une amélioration, sur l'idée de se libérer. Donc il y a quelque chose qui est conscientisé ou qui est officialisé, qui est verbalisé, qui permet de se libérer de problématiques. Il y a un travail aussi sur soi, hein. Je pense que vous prenez aussi conscience pour certains de ce qu'on peut vous reprocher, hein, dans vos traits un petit peu sombres. Ça peut être ça, hein. Vous êtes capable de vous remettre en question et d'admettre voilà, votre part de responsabilité aussi dans les problèmes de la relation. Mais je pense aussi que pour certains, on a tout intérêt à prioriser son bien-être et à ne pas alimenter des relations, des liens ou des situations, à rester dans des situations où on sait que c'est peine perdue, hein. L'autre ne changera pas, la situation ne changera pas, il vaut mieux partir et se mettre à l'abri. Alors, une autre carte pour vous les taureaux. Alors, des bons moments, profitez de l'instant présent et vous projetez. Là, on vous parle de vivre les choses voilà, au jour le jour. Donc ça nous dit que si vous faites une rencontre, si vous êtes actuellement en début de relation, vivez les choses comme elles sont, ne mentalisez pas trop les choses en fait. C'est vraiment vivez l'instant, laissez-le passer derrière et par rapport à l'avenir, ne projetez rien. Soyez ici et maintenant. Il y aura des bons moments à vivre. Utilisez ces bons moments pour vous ressourcer. Alors, un autre message pour vous. Alors, on a l'enfant, la jeunesse, l'immaturité, la gestation. Alors, ça peut être quelque chose en rapport avec un enfant, ça peut être notamment avec un adolescent, ouais, vous voyez, ça peut être soit par rapport à une garde d'enfant, soit par rapport avec l'un de vos enfants, donc par rapport à un enfant, donc il y a une forme d'immaturité, hein, peu importe l'âge de votre enfant. Et ça peut bien sûr, cette immaturité, représenter la personne ici qui effectivement a une immaturité émotionnelle.
Comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, qui ne se remet pas en question, qui n'assume pas ses responsabilités, qui reproche à l'autre tout. Hein. Tout ce qui ne va pas, c'est l'autre. Ça n'est jamais, ça ne peut pas venir de cette personne. Il ou elle a cette sensation que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et avec quelqu'un comme ça, on ne peut pas discuter. Hein, c'est ce qu'on vous dit bien. Donc là, il y a une communication quand même qui n'est pas évidente. Après, l'enfant, c'est aussi quelque chose qui est en gestation, donc ça nous dit aussi qu'il y a une notion de temps. Et que peut-être que cette personne, elle va avec le temps voir ce que vous essayez de lui faire comprendre. Je pense aussi que là, on vous invite à laisser du temps au temps et peut-être à laisser les choses se faire. Il y a une question de maturité. Hein. Donc peut-être que voilà, le temps aussi va guérir quelque chose, le temps va permettre de voir les choses autrement, le temps va permettre à quelqu'un de prendre conscience aussi de ce qu'on a pu lui reprocher. Le temps est un allié ici. Hein. Alors on termine avec un petit message. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant mon rôle, en jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. Oui, vous voyez, c'est ça. Donc peut-être qu'il y a eu des critiques. Hein. Ça n'a pas dû être facile. Je vous le disais, il y avait des mots qui avaient pu être difficiles à entendre. Le regard de l'autre, vous avez pu être blessé par ce qu'on a pu dire sur vous, par rapport à la façon dont on a pu vous traiter. Et là, vous devez aussi vous accorder la priorité, vous aimer, ne pas accorder d'importance à ce qu'on peut penser de vous, à ce qu'on a pu vous dire. Et être authentique. Il y a l'idée de peut-être se libérer de ça, d'une relation dans laquelle on n'a pas pu être soi parce que on voulait tellement plaire, on voulait tellement, ouais, c'est ça, se mouler dans ce qu'on n'est pas, qu'on s'est un petit peu oublié. Donc je comprends que l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. Vous êtes face à quelqu'un qui est en souffrance, je pense, et qui vous renvoie ça verbalement, qui ne sait pas le gérer et qui vous le renvoie. Donc ça, il y a une notion de bienveillance. Je pense que pour certains, et notamment si c'est un adolescent en colère, il y a cette idée où votre enfant, peu importe qui c'est, mais cette personne, je pense qu'elle souffre et c'est pour ça qu'elle est aussi dure avec vous. Mais en même temps, il vaut mieux vous voyez, il faut se préserver de ces personnes-là. Cette personne, elle a un travail à faire sur elle, en tout cas. Donc voilà pour vous, les amis. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.